David André Azoulay, directeur général du groupe Georges V et écrivain à ses heures perdues. Je viens de terminer mon 3e roman, je viens de finir également la première pièce de théâtre de mon premier ouvrage qui s'appelle Kaddish pour mon ami juif et qui est un livre sur la tolérance entre un musulman et un juif. Mon plus grand succès, mes enfants. J'ai 8 enfants et pour moi c'est le succès de ma vie. Les échecs font partie de la réussite. C'est quelque chose qu'il faut intégrer. J'ai eu la chance très jeune d'intégrer l'échec. Pourquoi? Parce que j'aurais pu choisir la facilité, c'est-à-dire vivre au crochet de mes parents qui étaient riches. J'ai préféré partir sans argent et faire ma vie à Paris d'étudiant et vivre normalement comme quelqu'un qui n'a pas les moyens. Et ça m'a porté chance, j'ai toujours suivi ce chemin. J'ai fait HEC Montréal, j'ai payé mes études en étant prof de français, prof de mathématiques. Je suis revenu à Paris, j'ai fait également donner des cours. Et puis j'ai commencé dans la mode parce que la mode m'intéressait. Et après la mode m'a lassé, donc j'ai arrêté. J'ai commencé à faire de l'immobilier. Puis après de l'immobilier, on a eu une belle réussite pendant quelques années. Puis une grosse crise avec un échec personnel. Mais ça n'a pas empêché, ça fait partie d'une autre aventure. Et j'ai recommencé une autre aventure jusqu'à maintenant. Et on fait de l'immobilier, des énergies renouvelables, des accompagnements de marques françaises en Asie. On fait du visuel et du digital et on organise des conférences pour des gens. J'ai fait aussi l'électrification rurale de l'île de Madagascar et j'ai aidé beaucoup d'enfants et des projets pour les enfants. Alors moi je lui dirais de lire des livres qui parlent de l'échec, pas de la réussite. Parce qu'il ne faut surtout pas avoir un gourou. Je veux dire, nous on a quand même un certain âge, on peut donner des conseils, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Il faut suivre votre intuition. Chacun a une intuition. Par contre, on peut s'enrichir en lisant les échecs des autres. Pourquoi ont-ils échoué? À cause de qui? Est-ce que c'est leur faute? Est-ce que la faute de la conjoncture? Voilà. Tout ça, ça enrichit. Et puis après, vivez votre rêve. Si vous ne rêvez pas, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas grave. Un rêve, on le fait, on le réalise. S'il réussit, on est très heureux. Et s'il y a un échec, on recommence, on en trouve un autre. Voilà, faut pas avoir peur. On a intégré l'échec et on continue. Et ceux qui ont intégré l'échec, en général, ils ont 99% de réussite. Donc ça doit expliquer.